C8 va disparaître, vous le savez, la semaine prochaine, le 28 février. Écran noir, tout comme Énergie 12. Les censeurs ont gagné. Les censures mettent 400 personnes au chômage. Les censeurs ferment une chaîne de télévision présente depuis près de 20 ans. Première chaîne de la TNT. Chaque jour, plus de 9 millions de téléspectateurs. Le Conseil d'État, vous le savez, a validé la décision de l'Arcom. Je vous propose d'écouter Maude Bréjon, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, invitée de Romain Desarbres ce matin sur CNews et Europe 1. Ça va laisser sur le carreau 400 salariés et ça va laisser orphelins des millions de Français. C'était la première chaîne de la TNT, si je m'abuse. Est-ce que cette décision est compréhensible ? Non, elle est incompréhensible. Elle a été prise par une autorité dite indépendante, soit. Qui ne l'est pas. Qui se base sur des règles. L'Arcom qui ne l'est pas indépendante. Est-ce qu'il faut changer les règles ? Peut-être. Peut-être que c'est la question qu'on doit désormais se poser. Peut-être que ces règles qui ont pu être adaptées hier ne le sont plus aujourd'hui. En tout état de cause, je crois que beaucoup de Français ne comprennent pas cette décision. Et moi, aujourd'hui, si je dois être très honnête, je ne sais pas leur expliquer. C'est intéressant parce que Maude Bréjon, d'abord, elle est courageuse, elle est indépendante. Personne n'a pris la parole dans le camp macroniste, ni aucun des anciens premiers ministres, ni aucun des anciens ministre de la Culture. Il y a eu des réactions parfois à droite avec Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. À gauche, personne n'a pris la parole. Des voix qu'on aimerait entendre, François Hollande, des voix qui comptent quand même, ou qui ont compté. Personne n'a pris la parole. Et Maude Bréjon, ce matin, était donc avec Romain Desarbres. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Cyril Hanouna, dans son émission Quoi qu'on en pense, a donné la parole à des Français qui ne l'avaient plus nulle part. Et il a permis aux femmes et aux hommes politiques que nous sommes de parler à des Français à qui on ne pouvait pas parler via d'autres médias traditionnels parce qu'ils ne les regardaient pas. Ce qu'il a réussi à faire avec cette émission nous a servi et je crois nous a permis de passer un certain nombre de messages. Il a donné la parole à des gens qui ne l'avaient plus nulle part. Voilà. Et aujourd'hui, une partie de ces gens se sentent probablement orphelins. C'est incompréhensible et c'est très difficilement explicable. C'est très difficilement explicable. Et vous allez pouvoir réagir bien sûr dans une seconde et commenter ce qu'a dit Maude Bréjon et je vous propose de l'entendre une dernière fois sur cette partie de la classe politique. Je vois bien qu'une partie de la classe politique et un certain nombre de partis politiques, y compris le mien, sont gênés vis-à-vis de cette décision. Il y a au fond un silence qui est assez assourdissant parce qu'on ne sait pas bien comment aborder cette question, on ne sait pas exactement quelle position prendre. Il y a une certaine lâcheté chez certains hommes politiques. Il y a un silence qui ne devrait pas avoir lieu, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Mais c'est un fait majeur. Fermer une chaîne de télévision qui est suivie encore une fois par des millions de Français. C'est un fait sociétal majeur. C'est un fait sociétal majeur, effectivement. Alors on est avec Julien, on en parle beaucoup évidemment sur l'antenne d'Europe 1, sur l'antenne de CNews, il y a 9 millions de personnes qui passent chaque jour. On associe évidemment nos amis d'Énergie 12, qui sont également visés. C'est 400 personnes, c'est ça qui est absolument extraordinaire d'ailleurs. Et c'est pas Cyril Hanouna qui est... il le dit d'ailleurs, Cyril, il est très demandé, Cyril. On ne sait pas s'il restera dans le groupe ou s'il ira dans un autre groupe, ça je ne le sais pas. Mais c'est pas lui qui aura à souffrir de cela. C'est beaucoup de gens, des maquilleuses, des preneurs de son, des gens qui sont dans nos métiers et qui vont avoir du mal à retrouver du job. Nous sommes avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Monsieur Pro. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle de la région Rhône-Alpes, de l'Isère plus exactement. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie Julien ? Eh bien, pour l'instant, je suis en reconversion professionnelle. J'ai arrêté mon activité d'entrepreneur. Bon, est-ce que vous regardiez régulièrement Cyril Hanouna ? Eh bien, pour être tout à fait honnête, pas spécialement. C'est pas spécialement ma tasse de thé. Mais cependant, je tiens à apporter un soutien inconditionnel à Cyril Hanouna. Même si c'est pas ma tasse de thé, je sais qu'il a sa clientèle. Je sais que beaucoup de mes amis le regardent. Et je trouve extrêmement dommage et regrettable la décision de l'Arcom et de lui priver de son droit d'antenne. C'est un déni de démocratie. C'est vraiment regrettable. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne. Effectivement, je crois que les gens ne comprennent pas exactement
le fonctionnement de ces autorités administratives indépendantes. Il y en a 17 en France. Donc elles ont été imaginées pour précisément être en marge de l'administration et en marge du politique, et elles sont indépendantes en soi. Bon, en théorie plus exactement, parce qu'elles ne le sont guère, bien évidemment. Et elles ont un pouvoir exorbitant. Et je voulais... Peut-être trop de pouvoir, c'est sans doute là une piste de réflexion pour une éventuelle réforme. C'est incroyable. Mais d'abord, on devrait les supprimer, parce qu'elles n'ont pas de légitimité. Un ministre a une légitimité. Quelle légitimité a-t-il? De représenter généralement une majorité qui a été plus ou moins portée par des élections. Donc ça, c'est le poids du politique, la légitimité du politique. Quelle légitimité ont 9 membres nommés par le président de la République, par le président du Sénat ou par l'Assemblée nationale? Quelle légitimité ont ces gens pour sanctionner à ce point une chaîne de télévision, au point de la fermer? Aucune à mes yeux. Et le Conseil d'État, en qui j'ai une défiance XXL, le Conseil d'État valide cette décision de l'Arcom. Alors pourquoi j'ai une défiance XXL en ce Conseil d'État? Je voulais simplement vous faire un exemple. Hier, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Cyril Hanouna à 4 000 € d'amende pour avoir proféré des insultes en 2022 à l'encontre du député de la France Insoumise, Louis Boyard. 4 000 € d'amende. Eh bien, pour les mêmes faits, l'Arcom, cette autorité de régulation dont on parle, avait condamné la chaîne C8 à une amende de 3,5 millions d'euros. 3,5 millions d'euros d'amende. Pourquoi? Uniquement parce que Cyril avait traité M. Boyard d'abruti et de tocard. Alors évidemment, il n'a pas traité abruti et tocard M. Boyard. C'est entendu. Il a été sanctionné pour cela par le tribunal correctionnel qui trouve que ça vaut 4 000 €. Mais pour l'Arcom, ça valait 3,5 millions d'euros. 3,5 millions d'euros. Donc là, je n'invente rien, j'apporte des arguments au débat. Qui contestera ce que je dis? Qui contestera que cette sanction est folle, 3,5 millions d'euros, parce que tu as traité un député de tocard ou d'abruti? Et le Conseil d'État avait validé en juillet dernier cette décision de l'Arcom. Donc la défiance est totale en ce qui me concerne sur le Conseil d'État, Julien. Bien sûr, mais j'ai ces mêmes réserves, et même si je suis issu d'un milieu rural, on s'intéresse quand même à la vie du pays, et on partage totalement votre point de vue. Mais les autorités qui ne vont pas, malheureusement, ne s'arrêtent pas à l'Arcom, mais il y a un moment, il va falloir qu'il y ait un sursaut pour le pays, sinon ça ne peut plus fonctionner. Il y a 2 problèmes pour le pays, il y a la souveraineté du peuple, qui n'est pas entendue, et il y a la liberté du politique. C'est les 2 sujets que je trouve majeurs. Souveraineté du peuple, puisqu'on fait dans plein de domaines aujourd'hui, on prend des décisions qui ne sont pas raccord avec le peuple. Alors ça va de la voiture électrique jusqu'à l'immigration, et je pourrais citer beaucoup d'exemples. Et puis deuxième chose, la liberté du politique. C'est-à-dire que le politique... Mais dans ce cas-là, sinon vous me lancez sur le thème de l'Europe, où il y a beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle européenne qui nous pénalisent énormément. Ben oui, mais en tout cas qui n'ont pas été ratifiées par le peuple. Et le politique n'a plus la liberté parce que Conseil d'État, parce que Conseil constitutionnel, parce que Europe. Donc c'est 2 sujets majeurs. La liberté du politique est un sujet majeur. Le conseiller n'est pas le payeur. On en a marre de payer pour tout ça. Mais c'est aux Français, écoutez, c'est simple, c'est aux Français, lorsqu'il y a des élections, de se prononcer. Il y a des gens qui défendent cette idée de la souveraineté du peuple et de la liberté du politique, vous avez qu'à les écouter. Ceux qui défendent ça et ceux qui ne le défendent pas, vous avez qu'à vous détourner d'eux si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Si vous pensez qu'il faut plus d'Europe, vous pouvez aller vers des partis qui souhaitent plus d'Europe. Chacun choisit son camp. Il y a des programmes politiques, il y a des élections qui sont faites pour ça, Julien. Oui, et si vous me permettez, j'aurais éventuellement une suggestion pour Cyril Hanouna. Aujourd'hui, tout le monde regarde la télévision par Internet, le hertzien, c'est quasiment terminé. Pourquoi il ne va pas en Suisse? En Suisse, il retrouverait toute sa liberté de parole, il serait pas loin de Paris, et fiscalement parlant, en plus de faire un énorme barreau d'honneur au fisc, il serait largement gagnant. Il a tout pour aller en Suisse aujourd'hui. Qu'est-ce qui le retient, le pauvre? À sa place, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Oui, j'entends ce que vous dites, mais il a sans doute pas envie Il n'y a pas toutes ces autorités en Suisse, il n'y a pas tout ça.
Oui, il a sans doute pas. Alors, faudrait voir précisément parce que on émet sur le territoire français. Je peux pas précisément vous répondre. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a le sentiment. D'abord, cette décision est scandaleuse. Et aujourd'hui, chacun en prend la mesure. Elle est scandaleuse. Donc voilà. Et puis derrière la personne, comme vous le disiez, Monsieur Cyril Hanouna, c'est un animateur très talentueux qui sait amasser les foules. Mais derrière, c'est 400 personnes qui ont été sacrifiées. C'est inhumain, voilà. L'Arcom est comme une vous disiez, pas un seul syndicat derrière, pas un seul soutien. Et ben moi, vous voyez, avec ma famille, on a une pensée pour ces gens-là. Et on leur envoie des bonnes ondes, on leur souhaite bonne chance pour arriver à rebondir, peut-être pour arriver à suivre le Cyril Hanouna sur une autre antenne, sur un autre groupe. Vraiment, on a tous une pensée pour eux, pour toutes ces familles. L'Arcom est une anomalie administrative, l'Arcom est une exception juridique, l'Arcom est un scandale démocratique et l'Arcom, comme toutes ces autorités administratives indépendantes, je le répète, n'a absolument aucune légitimité. Roch-Olivier Maistre, qui était le président de l'Arcom, c'est lui qui a pris cette décision inique et il a plongé des familles dans la précarité. Elle restera une tâche indélébile sur son curriculum vitae. Merci beaucoup Julien, qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end ? Des travaux, comme on aime souvent faire. Ah, qu'est-ce que vous faites comme travaux ? Alors là, j'aide ma maman pour la rénovation de sa maison. Et qu'est-ce que vous allez rénover dans la maison de votre maman ? Alors là, j'avais attaqué l'isolation de la chambre et la cuisine et je suis en train de faire les finitions. Ah, mais vous êtes doué, vous êtes plutôt... vous savez faire tout ça, vous savez faire l'électricité, la plomberie, vous êtes bricoleur, comme on dit ? Alors, comme je vous le disais, je suis issu des milieux ruraux, on sait tout faire, on n'a pas le choix. Ah oui, on n'a pas le choix. Moi, je sais même pas planter un clou. Vous voulez pas venir chez moi ? Quand je dois changer une lumière, j'ai déjà du mal. Mais malheureux, je ne pourrais même pas vous rendre visite à cause des ZFE. Mes voitures ne sont pas les bienvenues. Ouais, ça c'est terrible. Vous venez à Paris de temps en temps ? Plus depuis des années, même si j'ai grandi à Montmartre. Plus depuis des années. Ah, c'est drôle ça. La dernière fois que vous êtes venu à Paris, c'était quand ? Ça devait être en 2009 pour le décès. Vous voyez, quand mon père était gravement hospitalisé. Ouais. Et vous avez grandi à Montmartre ? J'ai grandi à Montmartre, oui. Vous habitiez où dans Montmartre ? Vous vous souvenez de la rue ? Rue des Abbesses. Rue des Abbesses. Donc c'est un endroit très animé, bien très sûr, mais moi je me souviens. Super souvenir. J'ai habité rue du Chevalier de la Barre pendant quelques années, dans le 18e. Oui, donc c'était pas le bien loin, en effet. On aurait pu se croiser au même café. Ça a changé à Montmartre, cher Julien. Ben, j'ai l'impression que c'est devenu une grande galerie commerciale où il n'y a plus que des franchises et plus aucun artisan. Enfin, un petit peu perdu son âme, malheureusement. Bon, merci en tout cas. Merci. Et, occupez-vous bien de votre maman en Rhône-Alpes. Et puis, c'est bien de faire de l'isolation et des travaux. Et c'est bien d'être doué surtout pour faire ça. Je profite au nom de ma famille et de mes proches. On tient tous à vous remercier pour la qualité de vos émissions. Pour votre parti pris et pour le fait qu'à chaque fois vous acceptiez très volontiers la contradiction. C'est un plaisir de vous regarder, c'est un plaisir de vous écouter et on vous apprécie énormément, que ce soit tant vous que vos chroniqueurs.